Salut, bienvenue dans cette deuxième journée du challenge création d'entreprise. Aujourd'hui, un point clé, je vous assure. Toutes les entreprises que j'ai pu accompagner, des centaines pour pas dire des milliers, se sont quasiment toutes plantées à cause de ça. Ok? Attention, le cœur de cible. Donc aujourd'hui, on va travailler la définition du cœur de cible, ce qui va vous permettre de mettre en place une campagne marketing, une stratégie marketing béton. Ok? Vous connaissez l'adage, le temps, c'est de l'argent. C'est totalement vrai. Totalement vrai. Le but de cette journée, c'est que demain, vous n'allez pas perdre de temps. Et donc, vous ne perdrez pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'on va aller tout de suite identifier les gens à qui on va vendre notre produit ou notre service. Ok? Donc, on ne perd pas plus de temps, on avance là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur de cible? Je suis très casse-pied sur ce sujet-là. Le cœur de cible, c'est vraiment le client, la personne qui va vous acheter votre produit sans discuter. Ok? C'est-à-dire, je schématise, hein, j'exagère le truc, mais salut, moi je suis machin, je fais ça. Ah, trop bien, donne-moi ton site, j'achète. Voilà, ça, c'est le cœur de cible. Ok? Donc c'est le client qui va vous demander le moins d'investissement en temps pour acheter votre produit. C'est vraiment la personne qui a totalement besoin de votre produit. Donc, comment on identifie ces gens-là? Quand on connaît maintenant son marché, on va mieux travailler son produit et on va commencer à imaginer qui peut acheter ce produit-là. D'accord? Quand vous travaillez les cibles, vous verrez dans le document qui vous a été donné, quand on travaille des cibles, il y a le cœur de cible qui est vraiment au centre, et puis au fur et à mesure, on s'en éloigne, on va dans la cible numéro 2, la cible numéro 3, la cible numéro 4, et en fait, plus on s'éloigne du cœur, plus ces gens vont vous demander du temps et de l'argent. Du temps, parce que quand vous discutez avec une personne qui n'a peut-être pas besoin tout de suite de votre produit, il va falloir discuter un peu plus longtemps. Surtout, il va falloir le rappeler, le relancer. Et puis, ce sera peut-être une personne plus difficile à toucher sur les réseaux sociaux, donc ça va vous coûter plus d'argent. Ok? Donc nous, on va se concentrer quand on démarre sur le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Comment on trouve ce cœur de cible? Eh ben, en fonction du produit et en fonction du marché que vous avez étudié hier, vous commencez plus ou moins à voir qui peut acheter votre truc. Je ne veux surtout pas entendre, bah, je suis dans une pâtisserie-boulangerie, mes clients, c'est ceux qui aiment la pâtisserie. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ce n'est pas une cible, c'est un énorme râteau. Ok? Dans ceux qui aiment la pâtisserie, il y a des gens qui gagnent 1500 euros par mois et il y a des gens qui gagnent 4000 euros par mois. On est tous d'accord pour dire que celui qui gagne 4000 est plus enclin à vous acheter de la pâtisserie tous les jours que celui qui gagne 1500. Ok? Première chose. Donc vous voyez, dans tous ceux qui aiment la pâtisserie, déjà, il y a des gens différents. Ensuite, il y a des gens qui habitent plus ou moins proches d'une pâtisserie-boulangerie. Donc, ils vont être encore plus enclins. Donc, peut-être que votre cible, ce sera celui qui gagne 4000 euros, qui habite à côté, etc., etc. Vous voyez ce que c'est qu'un cœur de cible? Il faut aller vraiment en profondeur. Comment on fait ça? Je vous ai expliqué dans le document que vous avez une technique, hein, c'est tout simplement, c'est des études marketing. Donc, vous allez réaliser un petit questionnaire et vous allez l'envoyer, le partager au plus de monde possible. Ça marche très très bien sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, sur Facebook, vous faites envoyer à tous mes contacts. Voilà, vous pouvez utiliser Google Form pour créer ce genre de petit questionnaire. Ok? Et donc le questionnaire, le but, c'est d'avoir le plus d'informations sur la cible. Ok? Son âge, son sexe, sa situation, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il ou elle a des enfants, parce qu'on est d'accord que la pâtisserie, bah, si j'ai des enfants, je vais peut-être venir plus souvent pour le goûter, pour tout ça, etc., etc. Si par exemple vous vendez à des entreprises, attention, les TPE, PME en France, les TPE, c'est quand même 96% des entreprises en France, ok? Donc si vous me dites ma cible, c'est les entreprises, bah lesquelles? Et si tu me dis, bah, ma cible, en fait, c'est les entreprises qui ont plus de 250 salariés, ah, bah là, ça pique. Parce qu'en fait, ta cible, maintenant, c'est plus que 4% des entreprises en France. OK? Parce que 96% d'entre eux, c'est moins de 20 salariés. Vous voyez un petit peu? Donc, on va travailler ça. Lisez le document. Il y a un exemple très factuel, un truc que j'ai déjà vécu, donc vous pourrez lire un petit peu cet exemple. Vous travaillez ça à fond. Ce soir, je veux quoi? Ce soir, je veux un cœur de cible. Vous allez devoir me remettre, toujours 17h, ceux qui vont monter en live, un récapitulatif de votre cœur de cible. OK? Qui est concrètement mon client? Et attention, je serai intraitable.
Donc, on définit bien son client avec le plus de critères possible. Je veux un portrait robot, d'accord? Et en face de ça, je veux une stratégie marketing. Pourquoi? Si mon client, par exemple, si je vends, moi, un produit pour les enfants, mon client, c'est entre guillemets l'enfant. En tout cas, on estime que c'est l'enfant, mon client. Sauf que qui achète? C'est pas l'enfant qui a la carte bleue, c'est papa ou maman. Donc, mon client à moi, c'est peut-être l'enfant, mais je dois communiquer auprès d'un parent. Et comment je vais communiquer auprès de ses parents? Vous voyez? Donc, on va travailler notre résultat marketing. Donc, je vais faire des pubs qui donnent grave envie aux gamins, des pubs à 8 heures du matin avant d'aller à l'école quand ils regardent la télé. Et comme ça, l'enfant va dire à papa et maman, ouais, voilà, t'as vu, moi, c'est ça que je veux, nanana. Et après, j'aurai une stratégie pour parler aux parents, jeu éducatif, ludique, ça va l'aider, progresser, nanana. Ça fait tant, c'est ici qu'on paye. OK? Si, par exemple, mon produit, c'est pour une personne âgée, typiquement, je sais pas, moi, une personne de 90 ans, alors il se peut qu'il faille finalement s'adresser aux enfants de cette personne âgée. Donc peut-être des gens qui ont 50, 60 ans. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc, c'est tout ce travail quand je vous demande aujourd'hui, mon cœur de cible et une stratégie de communication marketing auprès de ce cœur de cible. Comment je parle à ces personnes-là, où je trouve ces personnes-là. Voilà, je veux ça pour 17 heures.